Alors, je reviens sur la langue française, non pas pour m'acharner contre elle, au contraire, j'ai une grande admiration pour elle, mais pour l'améliorer, ce que je ne ferai pas avec d'autres langues qui sont en bien plus piètre état. Effectivement, nous avons un cas qui est intéressant, que j'ai déjà abordé il y a longtemps, c'est l'article défini en français. Tout à l'heure, je parlais du pronom personnel à la deuxième personne, avec ce fameux « ta » du féminin. Ta voiture, ta femme, etc. Et entre parenthèses, on dit ta femme, mais on dit ton épouse. Bon, passons. Et donc finalement, ça veut dire que le ta devient ton quand il est devant un adjectif, un nom commençant par une voyelle. Bon. Donc ça montre bien que ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on pouvait utiliser le ton pour le féminin, ça existe, il y a des traces de ça. Alors, le point sur lequel j'ai souvent buté, c'est effectivement le et la. Parce que, on peut dire aussi, je la vois. La maison et je la vois. Donc on a du A. Certains me diront, mais vous dites qu'il n'y a pas de A. Ici, il y en a. Alors, il n'y a pas que dans le ta, France. Ta femme, il y a aussi le, je la vois, la maison. Alors, est-ce que là encore, il faut se plaindre en disant, ce A n'a rien à faire ici? Puisque c'est un marqueur féminin qui est étranger au français, qui a été adopté sous l'influence probablement de l'italien, je ne sais pas. Et donc, comment faudrait-il parler? Alors, on a le au singulier, au masculin. Je le vois. Hein, donc c'est pareil. Donc c'est assez d'ailleurs curieux que l'on utilise la même forme le pour le nominatif et pour l'accusatif. Le chemin, je le vois. Donc là, il y a déjà une anomalie quelque part. La femme, je la vois. Normalement, on n'a pas à utiliser la même forme pour le nominatif, le sujet, et pour l'accusatif, l'objet. C'est là une anomalie bizarre. Bon. Et il faudrait dire, je me souviens plus de ce que je disais à cette époque-là, donc bon, mais par exemple, on dit il et elle. Voyez-vous, quand on dit il et elle, on n'emploie pas le a dans le elle. Donc le français n'utilise pas systématiquement le a, même pour le cas aussi marquant que le elle. Elle, e, 2 l, e, il. Bon, il n'y a pas de. Donc là, on a bien l'exemple d'un féminin qui est on ajoute un e, et etc. Bon, maintenant, littéralement, il faudrait dire non pas il, elle, mais i, elle. Parce que quand une lettre consonne n'est pas suivie d'un e, eh bien, elle ne se prononce pas normalement. Bon, alors c'est déjà un point qui est important. Mais il faudrait respecter la polarité. Qu'est-ce que c'est par polarité? C'est-à-dire qu'entre masculin et féminin, il n'y a pas une différence fondamentale. C'est simplement, il y a une lettre qui se prononce ou qui ne se prononce pas. Et non pas une lettre A et une lettre B. C'est pas du tout la même chose. Vous avez compris, j'espère. Donc, le, la, en espagnol on dit elle, la. On pourrait se poser la question de savoir si on n'aurait pas utilisé tout simplement le pronom personnel. Il pour dire le et elle pour dire la. Voilà. Donc voilà ce que je propose dans l'immédiat, c'est ça. Il faudrait récupérer le pronom personnel du il et du elle pour marquer l'article défini au masculin et au féminin.